This is going to be interesting. Many of you are going to understand every single word of what I'm about to say, and some of you are not. And don't worry if you're not there yet, because you will. What we see happening around the world right now is the evolution of the human mind, the evolution of human consciousness. The more people awaken, the more they realize that from the day they were born, they were led to be part of the system that enslaved their mind to fulfill the bidding of a few. And the more they awaken, they realize that their whole life, they struggle to make ends meet while they serve the system blindly without questioning it. That's my boy in the background. That this same system is now doing everything in its power to stop this evolution from happening. The system is desperate because the only thing that kept it running smooth was our ignorance to it. And that is changing. It is changing the collective perception of this reality. Therefore, the system is slowly collapsing. My ancestors, the Mayans, los Mayas, they predicted this. The world as we know it is ending. This is why we're being called to become more self-sufficient. People don't want to work for the system anymore. People living in cities have this inner instinct that is telling them to buy a piece of land somewhere and start fresh. The spiritual community is being called to use their gifts for guidance and healing during these times. This system goes way back. This is why the greatest minds to ever walk on this earth once spoke in parables, and they spoke in quotes that sounded like riddles. I call them minds who were able to see outside of this three-dimensional space. Are we starting to see why they did that? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. En ce samedi soir, je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour notre avant-dernière émission de la semaine. Si je peux être là demain, je serai là. Autrement, on se retrouvera lundi, mais on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que les cartes ont à nous transmettre, ont à nous dire. J'ai pas de sujet précis, alors c'est pas les sujets qui manquent en ce moment, mais j'ai pas envie d'alimenter encore toute cette grande machine à mensonges de l'oligarchie. Je crois qu'on a tous conscience précisément des enjeux
et des énergies au niveau du gouv qui nous ment, et là pour le coup il n'a jamais porté aussi bien son nom. Voilà, donc rien ne change, on garde les mêmes et puis on continue dans la même dynamique, bas-front on va dire, la décision, nos décisions, la décision des Français et des Françaises. Il fallait s'y attendre. Et il n'y a rien de surprenant finalement. Je veux dire, c'est une suite logique qui est en train de se passer, de se produire. Je ne suis pas fataliste pour autant, bien évidemment, car je sais que ce système arrive, on va dire, à bout de souffle. Mais ceci dit, ils ne sont pas à court non plus de créativité. Et puis, je voulais quand même signaler et reconnaître, saluer leur prestance et leur prestation de comédiens, de comédiennes, de tragédiens et de tragédiennes. Non, et je pense que je suis pas le seul à me faire la réflexion. Bon, ceci n'a que trop duré et c'est pour ça que ce soir, on va se laisser porter par les cartes et puis on va voir justement ce que les cartes ont à nous transmettre, ont à nous dire pour nous, ou peut-être d'une manière un peu plus large, c'est-à-dire quels sont les événements qui nous attendent en cette rentrée qui arrive à très 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 grands pas, à l'échelle, je dirais peut-être soit pour la France, soit planétaire, mondiale. On va regarder ce qu'il en est. Et pour cela, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà pris l'oracle des 3 chardons. Autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur. C'est vrai que c'est un peu compliqué, on va dire. Moi, je vous cache pas que ça fait une semaine que je dors pas quasiment, donc forcément, la fatigue se fait ressentir. Vous sortez de la douche, bah, vous êtes bon justement pour pouvoir y retourner tellement vous dégoulinez, et vous êtes trompé. Donc, je sais qu'ils annoncent aussi des orages violents dans certaines régions. Donc, j'espère que de votre côté, vous n'avez pas trop de dégâts, ou vous n'avez pas trop trop peur non plus que cela puisse se produire. Ce qui est le plus redoutable, et ce qui est à redouter peut-être aussi, c'est tout ce qui concerne les orages de grêle, parce que ça, la grêle, ça fait des ravages et ça peut faire de sacrés dégâts. En tout cas, on y va. Allez, on regarde quel est l'événement à venir pour nous, on va dire à partir de la rentrée. On me parle de quelque chose qui pourrait être qui pourrait nous arriver par voie aérienne. On me parle d'un bombardement, alors nous pourrions être bombardés, et là on me parle de l'enseignement. Donc, on va revenir sur ce sujet en particulier. On est en train de me dire que pour la rentrée, il faut s'attendre à un bombardement des informations portées à la connaissance de nos enfants au niveau des programmes scolaires. Bon, jusque-là, nous le savons, on sait ce que le gouv envisage, et je pense notamment aux enfants qui sont eux-mêmes peut-être, c'est dramatique, qui sont peut-être eux-mêmes victimes de l'ignominie, qui vont être confrontés à un enseignement, enfin c'est même plus un enseignement, c'est habituellement on enseigne des savoirs, on enseigne des connaissances, et là on va leur mettre un certain nombre d'idées en tête. Voilà, je préfère m'arrêter là. J'ai pas très envie de développer ce sujet qui est un sujet qui me touche énormément. On me parle de l'aventure. Ok, une aventure, quelque chose que nous portons peut-être, ou qui est porté. Et puis nous avons une sorte de bâton, d'une arme à portée de main ici. D'accord, donc on va mettre
la carte de l'aventure là, quelque chose qui pèse, quelque chose que nous portons ou que nous pourrions être amenés justement à porter et qui serait encore une charge supplémentaire qui nous serait imposée, on va voir, et qui pourrait symboliser aussi une aventure. Est-ce que cette aventure nous sera favorable ou non? J'ai déjà envie de dire qu'on a le sac à dos, hein, donc on porte notre sac, on porte le poids aussi de peut-être de certaines décisions, de certaines actions, et on avait le terme bombardé, hein, et là j'ai quelque chose qui ressemble aussi à une arme. Alors est-ce que nous sommes, on va voir ce que les cartes ont à nous dire de façon à pouvoir déjà dans un premier temps cerner précisément le sujet. Bon, on parle d'un emprisonnement, hein, d'un enfermement. Pour moi, ça peut être soit des peines de prison à venir, soit un enfermement au niveau des institutions, la continuité, on va dire, de l'exécution de leur plan, et on voit bien une personne aussi qui nous tourne le dos, hein, par rapport à cette aventure. Et il y a vraiment une idée très 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 obsédante. J'en parlais hier justement. Je parlais de ce nouveau paradigme, et là quelque chose qui pourrait toucher les enfants également, hein. Ok. Là j'ai quoi? J'ai le voyage. Tiens, c'est la même carte qu'hier. Quelque chose qui pourrait nous venir de l'étranger, et quelque chose aussi qui pourrait s'étendre, on va dire, de manière plus globale à d'autres pays. En tout cas, nous avons bien cette notion de l'emprisonnement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'obsédant. C'est quelque chose qui est ce paradigme, hein, dans l'exécution du plan. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai quelque chose qui dévisse et qui amène. Et j'ai encore la pieuvre qui est là. Cette pieuvre, hein, décidément qui nous suit depuis hier. Bon, il y a quelque chose, hein, qui ressemble aux tentacules. Qu'est-ce qui chute? C'est encore des énergies à travers le monde, dans le monde, et notamment qui concerne également les enfants. Et les enfants sont eux-mêmes concernés et peut-être pris en otage aussi de l'oligarchie, hein, de ces puissances, de ces grandes fortunes, on va dire. On va regarder. J'ai déjà deux trois choses qui me viennent et je voudrais pas m'influencer, donc je voudrais juste voir déjà pour commencer. Et pour continuer, donc on va recouvrir, on parle de l'expérience. Ok, bon, on parle d'une nouvelle expérience ici, hein. Alors, si on parle d'une nouvelle expérience, vous voyez, j'ai l'aventure qui est associée à l'expérience. Ça me rappelle très 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 fortement qu'il était prévu 3 pandémies par l'état profond. On a traversé la première. Est-ce que nous avons la deuxième qui est à nos portes pour 2025? Ouais. On nous parle de l'eau. On s'hydrate. Ok. Donc, on vient alimenter, hydrater notre organisme. Ça me rappelle aussi ce scandale, hein, qui concerne les eaux minérales de la marque et de la firme Ness.les. Ok. Là, il y a la maîtrise. Donc, s'il y a la maîtrise au niveau du voyage, on nous dit bien que c'est quelque chose qui est d'une certaine manière déjà
planifié. Il y a tout un apprentissage avant de savoir manier correctement un archet pour pouvoir jouer du violon. On est sur quelque chose qui peut être extrêmement délicat, compliqué, qui pourrait venir. Et on voit justement ici, on nous dit que le résultat de cette musique fait dévisser un certain nombre de personnes à travers le monde. Ici, on me dit vendre. Donc, qu'est-ce qui pourrait être vendu d'ici ok. Alors, je vais avancer une hypothèse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Vous me direz justement en commentaire si peut-être vous en avez entendu parler ou non. On me parle encore une fois de firmes, des lobbies précisément, et de quelque chose qui pourrait être vendu d'ici peu de temps, mais vendu par cette pieuvre verte, et là, afin de pouvoir le mettre à notre disposition pour pouvoir nous sauver justement des tentacules de cette pieuvre. Tout du moins, c'est ce qui est voulu. Donc, une vente au recours, je parlais à une arme, donc je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement, à savoir que on pourrait avoir affaire à une nouvelle arme bactériologique à venir, donc nouvelle pandémie pour 2025, organisée, planifiée. J'en avais parlé dans l'émission consacrée justement à la grippe avis./vière. Là ça ressort, on parle bien d'une expérience. Qu'avons-nous retenu finalement de ce que nous avons vécu, de la manière dont tout ceci a été géré à travers une diffusion de mensonges, de contre-vérités, de manipulations. Là, j'ai bien quelque chose qui vient. En plus, le cadeau me ramène sur la fin d'année, sur décembre. Donc pour moi, il y a un tournant encore qui pourrait venir vraiment s'opérer et nous percuter au niveau mondial sur l'année 2025, avec déjà toute une construction et une mise en place fin 2024, c'est-à-dire de cette année. J'espère me tromper, alors c'est possible que je me trompe. Là on parle d'ascensionner, on parle encore de l'échelle, de quelque chose qui vient et qui se veut être aussi sur l'échelle, à grande échelle, on pourrait me dire. C'est pas tant le terme ascensionner ici qui va m'intéresser, c'est encore cette notion d'échelle, à grande échelle. J'ai le terme voyager, donc vraiment à grand spectre, on va dire ceci comme cela. Là j'ai quoi? Bon, j'ai encore des cris, ok, des cris, et ça peut être aussi d'une certaine manière, je vais voir après par rapport à l'autre carte qui sera au milieu. Ici on parle de quelque chose qui vient s'incruster sur notre propre chemin de vie. Qu'est-ce qui est vendu? Voilà, vendu et rémunéré. Donc il y a bien ici une question d'argent, et d'argent assez conséquent d'ailleurs. Voyez, j'ai 750%, on pourrait notamment évoquer le fait qu'une firme pharmaceutique pourrait sur cette fin d'année réaliser un chiffre d'affaires assez conséquent par des ventes dans le but de faire dévisser la population. Ok, là on a bien voyagé, quelque chose qui s'incruste aussi à travers ou dans différents pays,
l'écrit aussi face à des décisions qui pourraient également concerner le devenir peut-être médical aussi et santé. Hein. C'est une question de santé publique au niveau des enfants. Là, on a quelque chose qui se ferme, on a la coquille, bien sûr. On est sur quelque chose de... La coquille, c'est l'armure aussi. Hein. Ok, et qu'est-ce qui est offert contre rémunération? Et là, on parle de quelque chose qui... on décortique. D'accord. On décortique quoi? Un cadeau et un cadeau tentaculaire. Bon, cadeau tentaculaire, est-ce que c'est plutôt positif pour nous ou non? On parle de rencarder, donc il y a bien un rendez-vous. Hein. Là, on peut me parler d'un planning à tenir aussi, hein, au niveau de la pieuvre. Est-ce que ça peut toucher l'alimentation, hein, puisque nous avons ici tout ce qui est fruits de mer. Les fruits de mer aussi, on l'a là. Hein. Les enfants qui sont les fruits des mers. Donc il y a bien quelque chose à venir aussi qui concerne et qui impacte directement les enfants. En plus, je dirais, d'un nouveau programme scolaire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? En plus, donc je vais là pourquoi j'ai déjà 3 cartes ici? Ah bah là aussi, ok, donc on va passer sur 4. Allez, je vais recouvrir ici. Qu'est-ce qui arrive à grande échelle? Pourquoi justement il y a des cris, il y a de la colère, il y a vraiment de la tension? Qu'est-ce qui s'incruste? Et enfin, vendre, rémunérer. Et on va regarder par rapport à quoi. J'ai quoi ici? J'ai reproduire. Bon, j'ai quelque chose qui se reproduit. On me dit que l'expérience, finalement, pourrait se reproduire. Ce que nous avons vécu dans un passé, on va dire, relativement proche encore, hein, puisque je vous rappelle que il y a vraiment un avant et un après, et on est sur une reproduction d'un schéma à grande échelle, de quelque chose à grande échelle. Bon, il y a quelque chose qui se reproduit, qui est au rendez-vous. Hein. Le rencard, c'est le rendez-vous, le planning à tenir. Ici, j'ai quoi? Bon, j'ai l'écriture, les signatures, les contrats qui ont déjà pu être passés dans différents pays par rapport aussi à un point particulier. C'est quoi ce point? On parle là on parle de désargenté, d'accord, de quelque chose de vide. Ah non, pour le moment, ok, on parle d'une situation où, j'ai compris, où on peut me parler d'un labo, puisque pour moi c'est vraiment ça, d'un labo qui pourrait peut-être aujourd'hui connaître au niveau de la courbe de vente, bon, quelque chose qui est descendante, hein, plutôt de l'ordre de la régression par rapport à il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, et qui va engranger un maximum d'ici la fin de l'année. Pour moi, il y a peut-être une production justement d'un chiffre d'affaires très important pour un labo ou pour plusieurs labos. Ce sont des choses qui sont écrites, qui sont déjà actées au niveau du plan, et il y a un rendez-vous au niveau de l'agenda des transhumanistes et au niveau de l'état profond. Ok, et là j'ai quoi? Bah oui, bien sûr, il va falloir rentabiliser. Hein. Rentabiliser à grande échelle. Ok. Bah ouais, ok. Alors, plusieurs choses. En plus, on a la plume. La plume qui n'est pas sans me rappeler non plus. La grille que j'évoquais tout à l'heure du poulet. Hein. Je crois d'ailleurs que ça doit être le nananchin. Vous avez compris? Allez, je le dis, le H.1.N.1.
quelque chose qui est déjà planifié depuis un petit moment. Il me semble qu'ils avaient parlé de 3 pains de mie. Je pense que vous m'avez compris, je fais très attention par rapport à ces sujets. Et là, j'ai quelqu'un qui pourrait toucher le jackpot. Et en plus, on parle d'une reproduction, quelque chose qui pourrait se reproduire. Bon, après, je suis pas là pour vous donner des conseils, hein, libre cours à chacun. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes libre de vos décisions. Je ne veux influencer personne, mais si c'est bien ce à quoi je pense, eh ben, il va falloir se préparer. Quel serait justement quelque chose qui dévisse? Donc si on dévisse, on peut ouvrir une vanne à grande échelle. Hein. En plus j'ai le voyage, j'ai l'échelle. Allez, on continue. J'espère vraiment me tromper. Puis là on parle aussi des programmes. On va voir par rapport, ou d'un programme, d'un agenda presque à tenir. Bon, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça là? Parce qu'à un moment donné, ça va bien s'arrêter quand même. Ok, les clés. La clé, on loue. Est-ce qu'on loue les mérites d'un produit à venir face à un vilain vie.russe qui peut, à mon avis, et qui concerne aussi les plumes, les animaux à plumes, hein, une certaine forme de grippe, mais là pour le coup qui serait peut-être 3 fois plus dramatique que Mister Coco. On a bien quelque chose qui vient se reproduire, on oublie les mérites de quelque chose. Et on joue sur la corde sensible au niveau des enfants. Donc en fait, il y a une tentative de faire culpabiliser les parents par rapport au devenir de leur enfant, qui pourrait toucher justement l'éducation. Comment pouvez-vous faire ça finalement, c'est peut-être quelque chose que nous pourrions entendre. Comment pouvez-vous faire ça à vos enfants? Et on vient jouer sur la corde sensible, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qui se ferment? Est-ce qu'il y a encore à venir du chantage à la clé, puisqu'on nous a quand même répété pendant un certain nombre de temps que ce n'était pas obligatoire, mais que si, c'était vivement recommandé, si on souhaitait continuer d'avoir une vie sociale. Je pense qu'il y a vraiment ça ici à venir. Hein. Mais les foyers sont éclairés. Hein. Parce que nous sommes passés déjà par une première pandémie, trafiquée effectivement complètement par rapport à la notion même et à l'essence même de ce vie.russe. Mais là, j'ai encore quelque chose qui se répète à venir. Bon, là, j'ai quelque chose qui vient transformer, une transformation, encore pour nous, hein, une transformation face à une idée complètement obsédante des institutions, et pourquoi pas aussi de, encore une fois, hein, de l'eau.m.s. J'ai aussi quelque chose qui pourrait... j'ai un liquide, hein, en tout cas. Ouais, j'ai un liquide et c'est quelque chose dont on va nous abreuver vraiment. Quelque chose qui va être répété, seriné. Il y a une transformation en tout cas, une reproduction, quelque chose qui se reproduit, qui se répète, mais en y apportant quand même un certain changement. Évidemment, on va pas nous parler de Mister Coco qui aujourd'hui, je l'imagine, ne fait plus peur à personne. Puisque nous connaissons et nous savons. Bon, là j'ai encore le côté
sociale. Il peut y avoir une transformation de notre vie sociale qui a repris. Qu'est-ce que j'ai? En plus, j'ai deux personnes qui trinquent. Est-ce que ça veut dire qu'à la clé de ça, par rapport au thème que les trois chardons nous ont apporté, là aussi j'ai une division, donc j'ai bien deux, là je peux avoir aussi une forme de division, donc j'ai bien côté bleu, côté rouge. Côté bleu, je ne l'ai pas, mais j'ai deux. Est-ce que cela sous-entend qu'au niveau du nombre de dévissages, au niveau à l'échelle planétaire, une personne sur deux qui pourrait, j'ai en plus le terme s'incruster, qui pourrait choper ce qui est planifié, pourrait dévisser. Donc on serait sur quelque chose d'extrêmement grave. En gros, on est en train de me dire qu'il va falloir se préparer à une nouvelle aventure si nous voulons réellement pouvoir continuer et pouvoir renverser vraiment le pouvoir en place. J'espère me tromper. J'ai quoi? Allez, médicaments. C'est tout ce que je voulais pas ici. Parce que pourquoi? Vous voyez, on a commencé par la carte, donc on avait dévissé quelque chose qui est vendu afin de rentabiliser. Face à quoi? À peut-être une situation économique d'une certaine entreprise qui s'est stabilisée, voire qui est un peu qui s'est stabilisée, et on est bien sur le lobby du médicament. Donc on a encore quelque chose ici en lien. Pour moi, on me parle vraiment d'un labo pharmaceutique, et là quelque chose qui est remis, procrastiné pour le moment en tous les cas, et là on a bien un côté très dévastateur. Ok, bon, et ben avec ça, j'espère que vous aviez le moral, parce que c'est pas l'éclate. Ok, donc là j'ai bien la transmission, quelque chose qui est transmis. Ok, après avoir peut-être après avoir pensé justement que ce quelque chose ne pourrait plus se reproduire, dans le sens où nous avons le terme délaissé, quelque chose qui aurait pu être délaissé, et qui, face justement aux conséquences même que nous apprenons, parce que je vous rappelle que on ne nous parle pas réellement de Vax, mais d'un breuvage qui était à sa phase d'essai clinique. Là, on nous dit qu'il y a des prières, vraiment, les prières, et on lit quoi? Une augmentation. Ok. Cette augmentation, elle est impulsée par les admirateurs ok, donc là c'est go, ils attendent le feu vert en fait, mais avant on est dans la phase d'organisation. Je pense qu'il y a vraiment eux-mêmes ont délaissé tout ce qui était de l'ordre des prières, de tout ce qui était de l'ordre. Si, il y a bien des prières, mais des prières qui sont justement aussi adressées à la fausse lumière. Je pense que vous m'avez compris. Je fais très attention par rapport à mes mots ce soir. Et je vous demanderai d'en faire tout autant, justement, au niveau de vos commentaires. Et j'espère vraiment me tromper, bien sûr. Mais il est aussi de ma mission. Oh, allez.
on fonce, ça s'accélère. On a parlé de l'augmentation, avec le soutien des différents pays. Et là, j'ai une belle paire de fesses. Effectivement, on marche. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner encore. Hein, qui pourrait marcher. Ou qui s'en vient, en tout cas. Hein. C'est la marche à suivre. La marche à suivre de l'état profond. Là, on parle plane par un fleurissement. Ok. On va regarder. Je vais prendre un autre. On va voir s'il y a réellement une nouvelle pandémie en préparation qui s'en vient, qui pourrait trouver sa phase, on va dire, d'exploitation vraiment à grande échelle pour 2025. Et avant, il y aurait les achats de tout ce qui est liquide, hein, bien sûr, à ARM. Et puis la plume, je suis en train de penser à ça maintenant, et message. ARM. Arme. Messager. Allez, on y va, on regarde avec l'oracle politiquement correct, parce que lui va bien nous répondre. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport justement à cette éventuelle pandémie? On me parle encore de manipulation, de domination de l'humain. Allez, c'est parti. On y va, hein. Bon, on se retrouve une nouvelle fois face à la domination. Non, c'est ce qui est en train de se produire. Une nouvelle manipulation des consciences. Vraiment, comme on a vécu il y a à partir de 2020. C'est quelque chose qui pourrait vraiment se reproduire. Et il me semble bien qu'au niveau du plan, je crois, à Dave.os, présenté par Klaus Schwab, ils avaient parlé de trois pandémies jusqu'en 2030. On a traversé la première et je pense que vraiment la deuxième arrive. Et encore une fois, tout ceci hypothétiquement parlant. Allez, on va maintenant procéder de la même manière. On va se faire un carré. Non, pas un carré. On va partir sur 5 cartes que nous recouvrirons, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On me parle de l'industrie. Allez, c'est reparti. Les industries qui sont ici. On nous parle du commerce, on nous parle des entreprises, de la fabrique, quelque chose qui est sur le point d'être fabriqué afin d'être exploité par les industries. Les industriels, quelque chose qui... on nous parle des examens, on nous parle aussi du milieu scolaire, de là à ce qui nous pondent une obligation vaccinale pour, entre autres, pour les enfants, ou d'un schéma vaccinal à suivre on parle des études, donc on parle de quelque chose à la rentrée aussi. Ok, et d'une évolution qui serait présentée comme un réel progrès dans un but d'amélioration. Maintenant, c'est aussi l'exploitation industrielle qui vient impacter les études sur quelque chose qui va en évoluant. Je vais rester sur le sujet que nous traitons, parce que là, il y aura un deuxième sujet aussi à voir. Donc, industrie, fabrique, exploitation, qui pourrait impacter soit le milieu scolaire par rapport aux enfants, donc presque un schéma finalement vacci
Pointe-Nal. Tout ceci est en train de se préparer, bien évidemment, sous couvert des Jeux Olympiques. Devant beaucoup de foyers vont être rivés à partir de la fin de la semaine prochaine. Mais où on me parle d'une période, c'est-à-dire la rentrée. Là, j'ai quoi? La réparation, d'accord. C'est la construction, la régénération, ok. Mais on nous dit aussi, les cartes nous disent également que par rapport à cette expérience que nous avons vécue, de plus en plus de consciences se sont éveillées, de personnes se sont aussi rendu compte de toute cette manipulation, que ce soit de la part de l'oligarchie et de d'une poignée de personnes ultra riches qui souhaitent dominer justement le monde, mais une évolution aussi qui pourrait se faire face à l'exploitation par rapport à l'assistance qui pourrait exister entre le peuple des différentes nations et peut-être au niveau de l'Occident ou de l'Europe. Comprenez bien ce qu'il en est. Et là, j'ai quelque chose qui touche aussi les villes. Les villes, donc les localités. On pourrait nous parler également de régénération au niveau donc d'édification. D'accord, on va regarder ici pourquoi les villes. Pour moi, ça nous parle aussi de ce qui est des localités. Bon, ok. J'ai quand même ce côté très positif ici qui est une évolution. À condition, et c'est pour ça que je recoupe, parce que j'aimerais voir par rapport à ça, parce que là, on nous parle d'une évolution qui amène à une réparation au niveau des villes. Mais là, on est plutôt sur quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, en fonction des autres cartes, évidemment, cela pourrait changer la donne. Et donc, on va regarder l'industrie. On a quand même des oppositions, on a de la révolte à venir par rapport à cette c'est rigolo parce que en même temps, enfin rigolo, si je peux dire, mais je pense que vous me comprenez, on pourrait me parler d'une exploitation en même temps de l'opposition ou une opposition somme toute contrôlée, sous domination. Qu'est-ce qu'ils vont revendiquer ici? Qu'est-ce qui sera revendiqué et est-ce qu'il n'y aurait pas à venir une forte de manifestation ou des manifestations au service de la propagande, ou au contraire des événements regroupant justement du monde qui vient s'insurger, s'opposer face à ce qui est au plan qui est désiré et qui passerait complètement sous silence, qui ne serait absolument pas médiatisé. J'ai les médias qui ressortent. Donc on a bien quelque chose que nous allons apprendre, encore une fois, par les médias. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose à la nouvelle, à travers les boîtes à merde. On parle de l'actualité, de la divulgation aussi. Ok. Septembre, vraiment là, on va dire sur toute la dernière partie 2024. Cette évolution, elle est comment? On est une évolution des libertés. On revendique en même temps notre propre croissance d'être humain qui pourrait justement passer à l'offensive, s'opposant précisément à ce qui est désiré,
à ce qui est, à toute cette caste finalement corrompue. Mais les médias pourraient nous parler aussi de sujets ou d'un sujet en particulier pour lesquels il pourrait y avoir, après réflexion, des mesures prises afin de pouvoir conserver notre propre liberté, notre propre vie sociale. L'évolution, on est aussi dans un système qui évolue. Et peut-être on va voir, là j'ai quoi? J'ai l'agriculture, bon, j'ai aussi quelque chose vraiment qui est en culture. Et on me parle du spectacle. De la représentation qui pourrait y avoir peut-être à travers certains cas, premier cas en ville. Allez. En fait, j'ai l'impression que l'oracle nous dit que en fonction aussi de notre propre action cumulée aux autres dans le même mouvement dépendra le devenir même de ce qui nous attend. Je ne sais pas si je suis clair. Allez, manifestation du diable, manifestation diabolique ou manifestation face au côté infernal, aux tourments qui sont fabriqués, générés et dont il pourrait être fait commerce. Ok, impactons l'humain. C'est ce que nous avions tout à l'heure. On a quand même le diable qui est là. Ok. Ok. Côté néfaste quand même. Hein, on nous parle de la vie, du début, de la naissance, de quelque chose qui retrouve une vitalité, qui est en train de grossir. Et on a une défaite sur l'évolution et la liberté. Un échec, une chute, ou alors l'évolution de nos libertés. C'est ça, l'évolution de nos libertés, si nous ne faisons rien, pourrait encore chuter face à ce quelque chose qui prend naissance, qui prend vie. Chez le mensonge. L'imposture, la tromperie. Et c'est là où je reprends ce que j'ai tout à l'heure, parce que j'ai une deuxième lecture aussi, c'est que face à l'expérience que nous et on va dire la gestion de la crise Covid-19, on peut avoir également, si quelque chose se représente, on parle comme de l'industrie, ici, du diable, il pourrait y avoir, face à nos actions, à la manière dont nous accueillerons aussi la nouvelle, vitalité pour les faire chuter, pour faire chuter le système face à l'imposture, la dissimulation, la tromperie. Et là, on va me parler du complot.
Ville et campagne. Ok, donc là c'est vraiment tout le territoire. Ok. Est-ce qu'on remet une quatrième? Ouais, allez, on y va. C'est pour ça que c'est une double lecture. Et tout va dépendre aussi de la manière dont nous allons réagir. C'est évident que face à ce qui sera, encore une fois, transmis au niveau de des boîtes à merde, certains vont crier par rapport à notre engagement, à ces protestations, au complot. Bah oui, ils l'ont dit à la télé. Ils ont dit à la télé qu'au contraire, c'était bon pour nous, que cela peut-être nous permettrait de pouvoir nous protéger. On parle de quoi? De dénaturation, de dégradation due à la présence du diable, de nuisance et de dommages. Là, on nous parle de l'amusement. Des vies sont en jeu et des vies seront en jeu. Mais tout ceci sera purement stratégique. Ouais, je crois que je suis parti pour faire une longue émission, mais en même temps, on est sur un sujet combien important. Des fêtes de l'humain. Nuisance, dégradation, dommage de l'humain. Tout ceci est stratégique. On a une défaite également. La défaite de l'humanité, la défaite de l'homme. Où l'homme pourrait mener à faire chuter ce... Bon, là, j'ai de la solidarité, encore une fois, hein, de l'union. Mais c'est pareil, l'union face aux stratégies, c'est soit des stratégies qui sont partagées entre nos adversaires, hein, vraiment, ceux qui se prennent pour des dieux, soit c'est nous qui nous réunissons pour pouvoir inverser et renverser les règles du jeu. Je vais juste récupérer les cartes qui sont tombées. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Ok. En tout cas, il y a bien encore une question de financement à venir, une évolution financière pour une certaine industrie. Et là, on nous dit, et on nous invite vraiment à nous réunir, à nous entendre au niveau des peuples si nous souhaitons retrouver la paix. Et d'assurer notre propre sécurité. Je recouvre. Allez, recouvrons. Qu'est-ce que nous avons ici? Pollution, les choses qui sont cachées. L'industrie, ce qui était de l'ordre et ce qui est de l'ordre justement de l'exploitation, qui pour le moment sont tenus dans le secret du qui? Du diable. Mais on est bien sur quelque chose qui est en culture, qui est en préparation. Ils sont en train de préparer le terrain. On nous parle des artifices utilisés, des artifices qui serviront cette stratégie par rapport à quelque chose qui débute, hein, qui pourrait impacter justement l'humain, nous impacter et qui est transmis à travers et par la télévision. Allez, bingo, médecine. On me reparle encore d'une nouvelle antidote à venir pour l'humain, qui est un artifice. Donc c'est pour ça que j'évoquais et que je vais répéter là maintenant qu'il y a pour certains ou pour un labo en particulier
un chiffre d'affaires très important qui sera fait fin 2024 en rapport avec la médecine. La fausse médecine, on est juste à côté du mensonge. Restons critiques, faisons preuve de libre arbitre. Ne partons pas dans une nouvelle forme d'angoisse, de peur. Restons en paix, en sérénité. Et on a la vérité qui est là, l'objectivité, la réalité. Et on me parle d'une certitude. On me dit c'est une certitude. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On me parle. Bon, non. Tu veux que je recouvre? Je vais recouvrir. Mais ça fait déjà 51 minutes que je suis à l'antenne. Je voulais faire une émission courte. Mais tu m'en donnes pas les moyens. Allez, rapidement, hein. Ah, bah, il y en a deux ici qui veulent venir. Ok. Alors, on me parle de quoi? De la victoire, de quelque chose, de la consécration et de la réussite. Donc de la réalisation finalement du plan qui est maintenu dans le plus grand secret pour le moment. On a la victoire, hein, qui est là. Peut-être justement parce que je ne sais pas si je suis le seul à en parler ou non, mais que à partir du moment où on commence à s'intéresser à ce sujet et que nous en parlons, bah finalement, plus l'information véhiculera et plus nous pourrons peut-être contrecarrer leur plan. Et c'est aussi ici ce qui ressort, cette double lecture que j'évoque depuis tout à l'heure. Là, j'ai quelque chose qui est un véritable cataclysme et qui est encore une fois que l'on va nous présenter comme quelque chose de naturel, mais qui a nécessité aussi des recherches, des études, mais qui sera justement de l'ordre d'une véritable catastrophe artificielle. Je vous montre la carte, hein. On est une invasion, hein. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui pourrait se faire sous et en renfort de projection holographique. Parce qu'on parle des extraterrestres qui pourraient justement venir créer un véritable bouleversement. Mais moi, je restais sur le côté invasion. Invasion de quoi? De la médecine qui touche l'humain afin de lui assurer une défaite de ses libertés en évolution. En fonction de comment nous réagirons, tout ceci, à mon avis, même si ça fait partie des plans et d'un certain calendrier vaxi.nal, nous pourrions y arriver. Allez, on nous parle de nos chers polypointiques, une invasion politique en rapport encore avec une gestion d'une nouvelle crise à venir d'un point de vue polypointique. Et là, j'ai quoi? Bah là, j'ai une manipulation de la science. Comme ça, je crois que la boucle est bouclée, hein. Manipulation, domination de l'expérience et des recherches, des instructions aussi. Il y a un envoûtement, parce que certains vont penser justement, encore une fois, qu'il s'agit de la vérité. Des personnes qui n'auront toujours pas compris que nous sommes sous domination. Ça donne quoi pour le peuple, pour nous, s'il vous plaît? Ce quelque chose qui pourrait... Oh. Ok.
Allez, on parle de quoi? Je peux... Bon, j'ai toujours été honnête avec vous, vous le savez. Et ben, une fois n'est pas coutume, en cette fait d'émission, je vais continuer à l'être. Je vais juste vous montrer les cartes, hein. Je vous laisserai interpréter. On me parle de ceci, pour nous. C'est-à-dire des recherches, hein, du but recherché. Et c'est aussi ce quelque chose qui vient, qui sera le temps par... Je ne sais pas si vous le voyez, je l'espère. Et tout ceci est une stratégie. À nous de trouver aussi une nouvelle stratégie pour pouvoir contrecarrer précisément tout ceci. Moi, je pense que ça sera par rapport à ce que nous avons connu. Voyez, là, on me parle de la naissance et de la fécondité. Il y a vraiment quelque chose à venir qui est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, et qui pourrait être vraiment peut-être. Alors peut-être que je suis pas utopiste, mais idéaliste en me disant que nous avons encore les moyens aujourd'hui de pouvoir contrecarrer ce quelque chose et de sortir de ce triangle de Cartman dans lequel ils sont bien installés, à savoir victime, bourreau, sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. On pourrait peut-être avoir aussi, venant de l'extérieur, et c'est pour ça que de tout cœur, de toute mon âme, je soutiens et je souhaite réellement que Monsieur Donald Trump remporte les élections américaines. Je vous rappelle que lors de son dernier, là, hier ou avant-hier, meeting, il a passé en toute fin, justement, la musique Nessun Dorma. Norma, vous savez, cet air d'opéra. Je vous laisse faire des recherches par rapport à ça. J'en dis pas plus. Mais c'est un message fort qu'il a envoyé à l'état profond. On nous parle de la réussite, une réussite pour nous. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Encore une fois, tout ceci n'est qu'un tirage de cartes. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais peut-être pas. Je l'espère, en tous les cas. Je vous embrasserai très fort, et puis belle fin de soirée à vous, et on se retrouve très vite, alors soit demain si je peux, autrement, eh bien, nous nous retrouverons lundi. Si jamais nous nous retrouverions pas demain, je vous souhaite un excellent dimanche, et on verra, peut-être je serai là demain, je sais pas encore. De gros bisous, et puis allez, belle fin de soirée à vous, et vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, surtout. Bisous, bisous.